C'est une liberté payée au prix cher, dont les détails viennent d'être révélés au grand public. Vendredi dernier, le New York Times publiait une enquête qui retrace l'histoire de l'indépendance d'Haïti et la dette que le pays a dû payer à la France pendant plus d'un siècle. Selon le quotidien américain, Haïti aurait versé à la France l'équivalent de 560 millions de dollars actuels entre 1825 et les années 1950. Une somme astronomique qui représente 8 fois le PIB du pays et qui aurait privé l'économie locale de ressources vitales à son développement. Près de 110 milliards de dollars sur 2 siècles. Un chapitre peu connu de l'histoire de France, évoqué pour la première fois par un président français en 2015 lors de sa tournée dans les Caraïbes. A-t-on suffisamment souligné que quand l'abolition fut acquise, la question de l'indemnisation prit des proportions et surtout une orientation particulièrement surprenante, puisqu'elle était réclamée à corps et à cri non pas par les anciens esclaves, mais par les anciens maîtres. Eh bien, quand je viendrai en Haïti, j'acquitterai à mon tour la dette que nous avons. Le New York Times révèle aussi comment la banque CIC a rapatrié en France tous les revenus de la Banque nationale d'Haïti via des emprunts toxiques accordés à Port-au-Prince pour payer sa dette. Ces capitaux auraient notamment permis à la banque parisienne de financer la construction de la Tour Eiffel, des révélations auxquelles le Crédit Mutuel, maison mère du CIC, a réagi hier. Parce qu'il est important d'éclairer toutes les composantes de l'histoire de la colonisation, y compris dans les années 1870, la Banque mutualiste financera des travaux universitaires indépendants pour faire la lumière sur ce passé. Le gouvernement français n'a pour le moment fait aucun commentaire à ce sujet. Depuis 2015, l'Élysée préfère parler de dette morale envers Haïti plutôt que d'une réelle compensation financière. Partagez la vidéo et ajoutez aussi en commentaire.